Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technic Hobby Lausanne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la programmation. Donc cette fois, je ne vais pas vous présenter un article, mais je vais vous donner des astuces, comment bien régler un aéronef, que cela soit pour un planeur ou un avion. Vous verrez que les principes fondamentaux sont les mêmes, les inversions de commandes, les courses de cerveau, les subtrims. Donc tout ça, c'est important de bien régler. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Pour faire cette démonstration, j'ai choisi une radiocommande Spectrum DX8E. C'est une des radiocommandes que je vends le plus au magasin. C'est une radiocommande 8 voix qui est vraiment bien pour tout type de modèle, que ce soit avion, planeur, drone, hélicoptère. 8 voix, donc 8 canaux. Vous verrez quand on y est vite, généralement les gens se disent « Ah, avec 6 j'ai assez, avec 4 ça me suffit ». Donc imaginez si après vous souhaitez investir dans un beau planeur de 4 mètres où il y a beaucoup plus de cerveaux, avec par exemple un train rond-tronc pour la roue, de crochet de remorquage, en plus de tous les cerveaux qu'il y a dans les ailes. Donc on est très vite à de nombreux canaux et ça vaut la peine d'investir un petit peu plus pour une radiocommande 8 voix. Donc ça c'est un excellent rapport qualité-prix, hein, les DX8E. J'en ai au magasin. Un des trucs que j'aime bien, c'est que vous pouvez changer si vous pilotez en mode 1, gaz à droite, ou en mode 2. Vous avez le gros bouton derrière, vous pouvez switcher, c'est vraiment très très pratique. Il n'y a pas besoin de démonter la radio pour pouvoir changer ça. Si vous avez d'autres marques de radiocommande, c'est la même chose, hein, voilà. Donc les menus seront différents, mais la philosophie et le système de programmation restent le même. Donc vous avez dans toutes les radiocommandes plus ou moins les mêmes menus, hein, les mêmes termes. Aujourd'hui, je vais programmer des modèles qui n'ont pas de récepteur intégré quand vous les achetez, comme les avions BNF de chez Horizon Hobby. Donc là, on va vraiment être sur de la pure programmation. Donc comme si vous achetez n'importe quel modèle et vous mettez votre récepteur. Voilà, on va reprendre depuis la base à zéro comment il faut faire. Si ça vous intéresse, la programmation d'AS3X et Safe, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, présentation du T28 avec le système AS3X et Safe de chez Horizon Hobby. Je vous invite à aller voir la vidéo. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de la programmation, on va dire, traditionnelle à l'ancienne, comment bien programmer un modèle. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, pensez à le faire, c'est très important pour la chaîne, et likez la vidéo. C'est pas parce que je travaille dans un magasin de modélisme que je me considère un pro de la programmation. Donc, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de messages haineux dans les commentaires. Là, je vous montre, pour moi, la programmation de base facile. Voilà, donc après, il y en a plein qui font différemment, qui vont mettre des gaz pour un planeur sur un switch. Enfin, il n'y a pas de juste et de faux. Je vais vous montrer simplement, moi, comment je procède pour une programmation basique d'un modèle. Donc, s'il vous plaît, fâchez-vous pas. Mais mettez aux commentaires si si vous faites autrement, peut-être ça peut me donner des idées. Moi, pour des modèles plus gros, un peu plus coûteux, je vais faire des choses beaucoup plus complexes. Mais là, je vais perdre beaucoup de spectateurs si je fais ça. Donc là, ça s'adresse vraiment, cette vidéo, à un modéliste novice qui ne sait pas comment régler son aéronef. Donc si vous êtes un pilote expérimenté, cette vidéo n'est pas forcément adressée pour vous, mais vous allez peut-être vous y retrouver puis apprendre des choses, je l'espère. On va commencer donc la sélection du modèle. Donc là c'est bon, j'ai créé une nouvelle mémoire, hein. Enfin je peux en faire une avec vous, comme ça on voit vraiment tout depuis le début. Donc créer. Premier menu, le type de modèle, donc je vais sélectionner planeur, si c'est un avion, avion, hélico, hélico, enfin ça vous avez compris, c'est pas très compliqué. Nom du modèle, là je vais laisser planeur, mais vous voyez je peux sélectionner et changer les lettres, pour mettre par exemple Héron. Type de planeur, voilà, alors là ça va devenir intéressant, c'est important de programmer juste depuis le début. Au niveau des ailes, on peut choisir si on a deux ailerons, deux ailes, un volet, deux ailes, deux volets. Donc en l'occurrence, nous avons deux ailerons et deux volets. Empennage normal, empennage en V. Donc ça c'est pour que les mixages soient déjà faits, donc nous c'est un empennage normal. Et moteur, donc c'est un motoplaneur, le Héron, je vais mettre le moteur sur le manche des gaz, moi je préfère, hein. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, je vous montre un principe de programmation. Je dis pas que c'est le meilleur, je dis pas que c'est le plus juste. C'est ce que je ferais si je devais régler pour moi un Héron. Bien sûr, après, sur des planeurs plus gros, en fibre, par exemple de 4-5 mètres, je vais faire des conditions de vol beaucoup plus poussées. Mais pour un Héron multiplex, je vais me contenter des réglages vraiment standards. Et le but, c'est de faire des choses simples avec vous aujourd'hui pour voir vraiment les bases, les b.a-ba. Donc, affectation des voies. Voilà, donc là, nous avons aile gauche, aile droite, dérive, profondeur, volet droite, volet gauche, moteur. Vous voyez, ça, c'est les numéros.
C'est l'attribution des voies. Par exemple, vous avez branché le cerveau de l'élévateur, donc la profondeur sur la voie 2, bah ça, vous pouvez justement lui dire ce que vous voulez au niveau des entrées. Ok, dérive, profondeur. Donc ça, c'est tout bon. Vous pouvez maintenant prendre le planeur. Ça, c'est au niveau de l'étape. Généralement, ça, c'est déjà la hantise de pas mal de modélistes. C'est qu'ils sont déjà un peu perdus. Vous voyez, je suis ce qui est marqué sur la radiocommande. Donc là, c'est le câble du moteur de l'ESC. Je vais mettre sur la voie numéro 7. Je vais binder le récepteur. Donc chez Spectrum, c'est très simple. Il faut connecter un accu. Ensuite, connecter le câble de l'ESC sur une des voies afin d'alimenter le récepteur. Vous voyez, il va clignoter rapidement en orange. J'ai tout simplement appuyé sur le bouton Bind. Et là, je vais allumer la radiocommande en appuyant sur le bouton Bind. Donc je maintiens, j'allume. Je relâche. Et là, affectation DCMX 22 millisecondes. Il a trouvé. Voilà. Une fois que j'ai bindé mon récepteur, je vais brancher les autres fiches cerveau sur mon récepteur. Donc là, généralement, les gens, les débutants, c'est là où ils sont un peu inquiets, c'est qu'ils ne savent pas comment faire et ils ont peur de faire faux. Donc sous affectation des voies, sur votre radiocommande, comme je vous ai montré tout à l'heure, on voit bien 1 L gauche, 2 L droite, 3 profondeur, 4 dérive, 5 volet droite, 6 volet gauche et 7 on a le moteur. Voilà. Donc là, si comme moi, vous ne savez pas quel câble correspond à quoi, bah, vous y allez au petit bonheur la chance. Donc vous essayez de brancher, puis vous regardez du coup ce qui fonctionne. Par exemple, là, vous ne le voyez pas, mais c'est le volet qui est sur la voie de la profondeur. Donc volet 7 et 6. Ce qu'il faut, c'est pas grave si vous vous trompez orange en dessus ou orange au-dessous, ça vous risquez rien. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de mettre comme ça, hein. Voilà, horizontalement les fiches cerveau. Là, le récepteur il grille, hein, donc vous faites un court-circuit. Mais vous voyez, si je branche comme ça ou comme ça parce que vous ne vous souvenez plus, ça ne risque rien. Donc là, je vais continuer mon travail. Ça, c'est la dérive. Dérive de tête, c'était 3. Pour assurer les fiches cerveau, vous pouvez très bien mettre un petit peu de colle chaude. Ici, si vous avez peur qu'elle s'enlève, il y a des gens qui font ça. L'avantage de la colle chaude, c'est qu'après, vous pouvez facilement enlever. C'est comme une peau morte, c'est vraiment très facile. Les antennes, il ne faut pas qu'elles se touchent. Il faut les mettre à 90 degrés. C'est ce qui est marqué dans le manuel. Parce qu'elles émettent en forme de rond autour de l'antenne, comme ça. Donc si elles se touchent, bah, ça émet que dans un sens. Enfin, grosso modo, hein, c'est un peu... Voilà, et puis là, du coup, à 90 degrés, c'est le top. On va reprendre la programmation. Donc à ce stade, nous avons bindé le récepteur, dit à la radiocommande quel type d'aéronef nous avons, avion, planeur, si nous avons des flaps, des ailerons. Et nous avons connecté les servomoteurs sur la bonne voie sur le récepteur. Ensuite, la première chose à faire, c'est d'aller dans Installation cerveau et de régler les inversions. Donc là, on va regarder. Par exemple, l'aile gauche, c'est faux. Le cerveau va du mauvais sens. Quand je vais à droite, le planeur va à gauche. Donc j'inverse sur les deux côtés. Donc là, on est bon. Profondeur, ça c'est juste. Quand je tire, la profondeur monte. Quand je pousse, la profondeur descend. Ensuite, je vais donc coupure du moteur. Donc ça, c'est une sécurité. Vous aurez pu même le faire avant. Moi, j'aime bien utiliser le switch H sur les Spectrum pour pouvoir y faire. Donc, je vais l'activer. Voilà. Là, je n'ai plus de gaz. Là, j'ai des gaz. Là, je n'ai plus de gaz. Donc, c'est une sécurité quand vous programmez ou quand vous allez chercher le modèle, vous le montez. Au moins, vous pouvez couper les gaz sur un switch. C'est vraiment important. Une fois que j'ai mis la coupure moteur, je vais vous expliquer ce que c'est les trims. Donc les trims, vous pouvez soit les régler sur le menu Subtrim ou plus finement avec les trims digitaux qui sont sur la radiocommande. Pour bien faire les choses, il ne faudrait pas trimer sur le Subtrim, mais régler mécaniquement votre avion. Voilà comment régler un trim mécaniquement. Donc c'est tout simplement sur le servomoteur. Donc là on voit que notre aileron n'est pas du tout au neutre, vous voyez, hein. Donc là on n'est pas du tout à plat par rapport à l'aile et
au flap. Donc je prends une petite clé, donc ça dépend après du système de commande que vous avez. Chez Multiplex, c'est une petite vis imbus. Je desserre. Là, je mets du frein filet, une petite goutte. Donc le frein filet, c'est une pâte bleue pour éviter que la vis se desserre à cause des vibrations. Je mets au neutre ma commande et je serre gentiment pour pas casser la tête de vis. Voilà. Et là, vous voyez, nous sommes au neutre mécanique. La prochaine étape, c'est de régler les débattements maximum. Donc course, vous avez 100% et 100% pour chaque gouverne. Et là, il faudra augmenter jusqu'à trouver la limite mécanique de votre servomoteur. Donc là, vous pouvez sélectionner, si vous faites gauche et droite, sélectionner la valeur. Et je peux augmenter ou diminuer. Le maximum, sauf erreur, c'est 150%. Mais par contre, le cerveau ne peut pas forcément aller jusqu'à 150%. Donc pour éviter que le cerveau bute mécaniquement, on va régler les courses. C'est très important pour la suite de la programmation. Le prochain menu est le menu Dual Rate et Expo. C'est vraiment un confort de pilotage de régler ça correctement. Il faut choisir un switch, donc ça c'est propre à chacun. Je vous conseille d'utiliser le même switch pour tous vos modèles. Moi généralement j'y mets sur le F. Donc je sélectionne F. Et là vous voyez, on voit bien F0, F1, F2, donc là ça sélectionne. En F0, tout en haut, je vais mettre les petits débattements. Donc je vais réduire à 60% le dual rate, donc ça va être la course. En 1, je vais mettre 80% et en 2, 100%. Voilà. Donc vous voyez, vous avez la courbe qui augmente à chaque fois que vous basculez le switch. Ensuite, je mets un petit peu d'expo. L'expo, qu'est-ce que c'est? C'est pour que ça soit plus doux près du neutre, donc que ça soit justement exponentiel. Là, on le voit bien sur le petit graphique. Donc près du neutre, l'avion va pas beaucoup tourner. Et puis plus je mets du manche, et plus ça va tourner. Ça va surtout être pratique quand on fait des micro-corrections à l'atterrissage ou en voltige, pas que l'avion soit trop vif sur les premiers millimètres de course du manche. Donc pas mettre de l'expo négatif. Vous voyez, si vous vous trompez et puis vous mettez la courbe comme ça de ce côté, ça va être pire. Ça veut dire que ça va réagir super rapidement au début, puis après pas du tout. Donc c'est vraiment le contraire de ce qu'on recherche. Voilà, il faut que près du centre, que la courbe soit plus plate. Alors après l'expo, c'est propre à chaque pilote. Moi j'aime bien voler avec pas mal d'expo. Moi, je vais mettre 40%. Là, les valeurs que je mets, c'est des valeurs un peu par défaut avant le premier vol. Après, vous pouvez... Je corrige souvent, ça veut dire que je vois que j'ai par exemple pas assez d'aileron ou pas assez de profondeur au mode 0. Le mode 0 pour moi j'utilise que pour le décollage, atterrissage et puis le vol vraiment tranquille. Vol 1, vol un peu plus voltige et puis vraiment mode 2 où c'est le mode vraiment le plus accro. Le dual rate c'est surtout un confort de pilotage, suivant ce que vous faites comme évolution au vol, si vous venez poser, faire de l'acrobatie, de pouvoir régler justement un petit peu ces phases de vol. Vous verrez, bon, il y en a qui le font pas, qui mettent tout à 100%. Moi, je trouve que c'est quand même bien, du moment que vous avez une radiocommande programmable, de pouvoir l'utiliser. Si vous achetez un bel objet comme ça, de pouvoir utiliser un petit peu quelques fonctions. Surtout que c'est vraiment une des fonctions de base. Après le double débattement dual rate, je vais m'intéresser au flap. Donc là, on a mis les cerveaux neutres, les dual rates sont faits, ma coupure moteur de sécurité est faite, les commandes vont du bon sens. Donc là, on a bientôt fini pour pouvoir faire le premier vol, en tout cas dans les réglages vraiment basiques. Vous avez réglage mode de vol, et là, vous avez plusieurs choix d'inter. Donc inter 1, je vais mettre les flaps, j'aime bien le D. J'aime bien les gros switches pour les flaps. D. Vous voyez, là où on a mode 1 lancé, mode 2 croisière quand je suis sur 1, et switch D niveau 2 atterrissage. Donc ça c'est top. Après vous pouvez encore varier, vous avez plusieurs inters possibles. Là nous avons courbure prédéfinie, lancer, croisière, atterrissage. Vous voyez, maintenant que j'ai attribué le switch D, on voit que ça change sur le programme. Donc 1, 0, lancer, 1, croisière, 3, atterrissage.
lancer, je vais rien faire. Je vais vous montrer comment je règle pour l'atterrissage. Donc là, je me mets au niveau 2 et je mets un petit peu d'aile qui se lève, à droite aussi. Les volets descendent. Donc j'appelle ça, je sais pas si c'est juste, hein, mais mon style crocodile, avec les flaps qui descendent et les volets qui montent. Donc là, c'est vraiment super efficace pour venir poser. Et je vais mettre un petit peu de profondeur poussée, par expérience, je vais mettre 10. Parce que quand on met les crocos ou les flaps, le planeur a toujours tendance un peu à monter, généralement. Donc on peut compenser avec la profondeur. Ce qui est vraiment bien, c'est que le planeur descende quand même, qu'il continue sa trajectoire descendante. Faut pas qu'il reste à plat, hein, parce que là vous risquez de décrocher. Donc s'il pique un chouïa vers le bas du nez, c'est top au niveau du réglage. Après vous aurez plus qu'à arrondir. Au niveau des vitesses, c'est aussi cool de pouvoir régler. On peut mettre par exemple 3 secondes ou 2. C'est pour justement que ça soit, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, que ça soit doux, pas qu'il d'un coup pendant le vol. Voilà, donc là on a vraiment fait la base de la programmation. Pour moi, le B à bas avant d'aller voler avec un planeur. Je dis pas que c'est la meilleure des programmations, c'est une des façons de faire, pour moi une des plus basiques. Après, bien sûr, on pourrait peaufiner, faire encore plein de choses, mettre du différentiel. Moi, pour les gaz, j'ai encore des mixages un peu spécifiques. Je vous ai montré des choses très basiques, mais très importantes de faire juste les trims, régler tout ça correctement, les courses. Il y a tellement de gens qui ne le font pas. Je trouve que c'est vraiment dommage. Des dual rates. Voilà, j'ai réglé mes flaps, dual rate, une coupure moteur. On a déjà 3 switches de programmés. Donc, programmation simple, mais c'est ce qu'il faut pour avoir un modèle confortable en vol. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, c'est très important. On a dépassé les 600 abonnés, merci beaucoup. J'aimerais que ça continue de grimper. Mon objectif, du coup, c'est les 1000 pour 2024. Donc, j'aimerais atteindre ce chiffre. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Écrivez-moi au magasin si vous avez des questions ou des remarques ou qu'importe. J'ai toujours un énorme plaisir à vous renseigner. Donc je travaille au magasin Technicobi au Lausanne, je vous mets le lien dans la description. Si vous avez peur de faire voler votre aéronef, je donne des cours de pilotage en privé. Ça peut être soit en groupe, individuel, donc c'est des cours qui durent 1 heure. Donc contactez-moi, vous pouvez me contacter directement via le site de Technicobi Lausanne, vous m'appelez ou écrivez un petit mail. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez prendre des cours avec moi. Merci beaucoup de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et maintenant, c'est à vous de programmer votre aéronef.